Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous saluons au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Nous sommes dans la Bible mot à mot, les évangiles comparés. Aujourd'hui, nous allons glaner dans Matthieu chapitre 19, le verset 16 à 30. Là, nous verrons l'homme riche. Nous toucherons aussi le renouvellement de toutes choses et les 12 trônes. Sans plus tarder, nous allons lire Matthieu chapitre 19, le verset 16 au verset 30. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? C'est-à-dire ici, Jésus était un juif, était en face d'une personne qui connaissait les commandements. C'est-à-dire il était en face d'un Israélite. Et Jésus répondit, le verset 18, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » C'est-à-dire, il devait se dépouiller de sa richesse et la donner aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Ok, je vais anticiper les choses. Je vais anticiper les choses. Tout de suite, on termine la lecture et je vais dire un mot. On va même jusqu'au verset 26. Je vais dire un mot avant de continuer le verset 27 jusqu'au verset 30. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile
à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples ayant entendu cela furent étonnés, très étonnés, et dirent: qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous disons ceci, que Jésus était en face d'un homme, d'une personne qui connaissait la loi. C'est-à-dire ici, la personne représente Israël à qui Dieu avait donné la loi. À qui Dieu avait donné la loi. Ok, sa question à Jésus, il posa la question, ce qu'il pouvait faire pour avoir la vie éternelle ou pour entrer dans les royaumes des cieux, ce qu'il pouvait faire. Et la première réponse de Jésus, comme il avait les commandements, Jésus lui a répondu que tu dois observer les commandements que tu as. Vous voyez, je vais prendre je vais faire une illustration dans l'ombre par rapport à la réponse de Jésus. Vous allez remarquer la marche d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan ou jusqu'à la terre promise. C'était une marche vers l'éternité. Canaan, c'est l'image de l'éternité, ou je peux dire, c'est l'image du ciel. C'est l'image du royaume des cieux, Canaan. Maintenant, vous allez comprendre que cette marche vers les royaumes, parce que la question était qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans les royaumes des cieux, pour avoir la vie éternelle. La réponse a été donnée dans l'ombre. Et la marche d'Israël vers la vie éternelle, et là nous sommes dans l'ombre, a commencé dans Exode chapitre 12. C'est par la mort de l'agneau. C'est-à-dire tout commence par là, la mort de l'agneau. L'accomplissement, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. C'est ça, Exode chapitre 12. C'est là où la marche commence vers la terre promise, vers Canaan, qui est l'image du royaume des cieux ou de l'éternité. En d'autres termes, nous pouvons dire, ça c'était l'ombre, mais dans la réalité, la marche commence par la mort du véritable agneau, par la mort de Jésus-Christ. Et après l'œuvre de la croix, c'est-à-dire Exode chapitre 12, la mort de l'agneau, c'est l'œuvre de la croix, le peuple devait traverser la mer. La traversée de la mer, c'est le baptême d'eau. La traversée de la mer, c'est le baptême d'eau. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1 à 4.
1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 4. La traversée de la mer, surtout le verset 2. Le verset 2 jusqu'au verset 3, c'est l'image du baptême d'eau. Et il y avait la présence de la nuée. La nuée, c'est l'image du baptême de l'esprit. Et après ça, Dieu donnera le commandement à Israël. C'est dans Exode chapitre 19 et Exode chapitre 20. Pour dire tout simplement, celui qui espérait entrer dans la terre des Canaan, il devait d'abord observer les commandements. C'est pourquoi Jésus va répondre à l'homme riche. La réponse que Jésus a donnée à l'homme riche, c'est la répétition de ce qui se voit dans la marche d'Israël. Il a répété ce qu'il a vu dans la marche d'Israël. Parce que Israël ne pouvait jamais posséder la terre des Canaan, qui est l'image de la vie éternelle, sans pour autant observer les commandements. Dieu lui a donné les commandements. Dans Exode chapitre 19 et dans Exode chapitre 20, obligatoirement, il devait observer ces commandements avant d'entrer dans la terre des Canaan, avant de posséder les royaumes des cieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez? Et c'était ça aussi la réponse de Jésus-Christ. Raison pour laquelle vous allez remarquer, ceux qui n'ont pas observé les commandements, ils n'ont pas possédé la terre des Canaan. Je vais lire une écriture. C'était une obligation d'observer les commandements du Seigneur avant de posséder la terre des Canaan. Et ceux qui n'ont pas observé la terre, les commandements, ne sont pas entrés dans la terre, ne sont pas entrés à Canaan. Je prends Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Je commence par quel verset? Je commence par le verset 30. Vous n'entrerez point dans les pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vous voyez, le verset 30 à 31, je peux me limiter ici. Ce sont des enfants qui sont entrés à Canaan. Ceux qui ont désobéi aux orientations de Dieu, ceux qui ont désobéi aux orientations de Dieu, à la parole de Dieu, ne sont pas entrés dans les pays de Canaan. Et selon l'écriture que nous venons de lire, ce sont les enfants qui sont entrés parce que le royaume appartient aux enfants. Le royaume des cieux, c'est pour les enfants, c'est-à-dire ceux qui s'humilient devant la parole. Ce sont eux les enfants qui se courbent devant la parole.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tout ça, c'est pour confirmer que la seule condition pour posséder, la seule condition de posséder les pays, c'est l'observation des commandements. Là, je suis dans l'ombre. C'est l'observation des commandements. Alors, le jeune homme dira, j'ai tout observé. Il est l'image d'Israël à qui on avait donné la loi. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, tu es un homme riche. Vends tout ce que tu as et tu les donnes aux pauvres. Après, viens et suis-moi. C'était l'image de se dépouiller. Vous voyez, c'était l'image de se dépouiller. Parce que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Ou en d'autres termes, on peut dire là où il y a ta richesse, c'est là où il y a ton cœur. Jésus voulait tout simplement que cet homme se dépouille de sa richesse. Seul Jésus soit sa richesse. Et il est parti tout triste. Il n'a pas voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit, tu vends et tu les donnes aux pauvres. Vous savez, nous tirons aussi une instruction dans cette écriture par rapport à Dieu lui-même. Premièrement, le véritable riche, c'est Dieu lui-même. Dieu, c'est un grand riche. Vous voyez, toutes les choses lui appartiennent. Le ciel, c'est pour Dieu. Les luminaires, c'est pour Dieu. Les poissons dans les eaux, c'est pour Dieu. Les animaux dans la forêt, c'est pour Dieu. Toutes les choses appartiennent à Dieu. C'est un grand riche. La divinité, la gloire, c'est pour Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus pouvait faire? Dieu devait faire. Il y avait un pauvre à côté. Et le pauvre, c'était Adam. La définition du pauvre. Le pauvre, c'est qui? La définition du pauvre. Je prends une écriture. Dans Deutéronome, chapitre 25. Deutéronome, oui, où je prends, ok, Lévitique. Nous allons lire ça rapidement. Lévitique, chapitre 25, le verset 25. L'Écriture dit ceci. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est-à-dire selon cette écriture, le pauvre est celui qui a perdu sa propriété ou sa portion de terre. Et lorsque Adam a péché, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. C'est-à-dire Adam avait perdu
sa propriété, sa terre. Et Adam est devenu pauvre. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Le fait que Adam a perdu le jardin d'Éden, a perdu sa propriété, Adam est devenu directement pauvre. Alors, Dieu, c'est les riches. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Il fallait qu'il puisse se dépouiller, c'est ça, vendre tout ce qu'il avait et les donner aux pauvres. Je suis dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens. Ok. Philippiens chapitre 2. On commence à partir de quel verset? Je prends directement le verset même 5. Ok. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Vous voyez, Jésus, c'est le véritable Dieu, avec toute la gloire, mais il s'est dépouillé. C'est-à-dire, il a vendu tout ce qu'il avait pour les donner aux pauvres, pour faire grâce, faveur aux pauvres. Et ces pauvres-là, c'était Adam. Tous, nous étions en Adam. Il fallait d'abord qu'il se dépouille, c'est ça les pauvres qui devaient vendre tout ce qu'il avait pour faire faveur, pour faire grâce aux pauvres. Et il nous a fait grâce en se dépouillant. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Mais en dehors de ça, l'homme riche, comme nous avons dit au début, représente Israël. Parce que c'est à Israël qu'on avait donné la loi. Et la richesse d'Israël, c'était la loi. Israël tapait sa torse à cause de la loi que Dieu lui avait donnée. C'était sa richesse. Mais Israël n'a pas voulu se dépouiller de la loi pour que Jésus-Christ devienne sa richesse. Il n'a pas voulu se dépouiller de la loi pour que Jésus devienne sa richesse. C'est ça, l'homme riche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et l'homme riche est parti tout triste. Dans le verset 24, Matthieu 19, le verset 24, Jésus dit ceci. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.
Les chameaux, il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. C'est Jésus qui parle dans un langage énigmatique. Si vous allez dans les livres de Lévitique chapitre 11, là où on nous parle des animaux impurs, vous allez voir que le chameau est compté parmi les animaux impurs. C'est-à-dire le chameau, c'est un animal impur. Et les animaux impurs, je suis dans la vision de Pierre. Dans la vision de Pierre, Actes des Apôtres chapitre 9, Actes des Apôtres chapitre 10, Pierre verra une natte. Sur ces nattes se trouvent les quadrupèdes, les animaux impurs. Et on lui dit de tuer et de manger. Pierre étant israélite dit, non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et ces animaux impurs représentaient la maison de Corneille, représentaient les nations. Pour dire tout simplement, les animaux impurs parlent des nations. Les chameaux, étant un animal impur, représentent les nations. Alors, il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Les trous d'une aiguille, c'est le chemin. C'est le chemin pour arriver au royaume. Les trous d'une aiguille, c'est ça le chemin du royaume. En d'autres termes, la porte étroite. C'est ça le trou de l'aiguille. C'est le chemin pour arriver au royaume. Et dans ce chemin-là, il y a la marche commence par la mort de l'agneau, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, le respect de la parole, traverser le désert. Vous voyez, tous ces chemins-là, c'est ce qu'on appelle les trous d'une aiguille ou la porte étroite. C'est le chemin vers le royaume. Et dans ces chemins aussi, il y a des persécutions, il y a des tribulations. C'est la porte étroite. Mais vous attachez, quelles que soient les persécutions, les tribulations, le peuple s'attache à la parole, à Christ. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais les riches ont refusé ces chemins. C'est-à-dire, les riches ont rejeté l'œuvre de la croix, il a rejeté les baptêmes d'eau, il a rejeté les baptêmes de l'esprit, il a rejeté les respects à la parole, la traversée du désert, souffrir pour Christ. Mais les chameaux, qui est l'Église, passent par ces chemins. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 27 jusqu'au verset 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Ah là, c'est merveilleux. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ici, on nous parle
du renouvellement de toutes choses. Lorsque l'Écriture fait mention du renouvellement de toutes choses, comprenez que là, il n'y a plus, on ne parlera plus de ce ciel ici et de cette terre. Là, nous entrons dans le nouveau monde. Un monde nouveau que le Seigneur Dieu créera. C'est-à-dire, il y aura un ébranlement des cieux, l'ébranlement du ciel et de la terre. Là, je suis au 6e sceau, dans Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 14. Il y aura l'ébranlement de toutes choses, c'est-à-dire, le ciel d'à présent passera, et la terre aussi passera, et Dieu créera, manifestera une nouvelle création. Je peux enrichir ça dans une écriture. Enrichir ça dans une écriture. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Je prends directement le verset 11 jusqu'au verset 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y a plus de terre, de la terre et du ciel. On ne parle plus de la terre et on ne parle plus de ciel. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ici, c'est lorsque le trône blanc, c'est un grand trône blanc, sera implanté. En ce temps-là, il n'y aura plus de ciel, le ciel passera et la terre aussi passera. Ça, nous sommes au temps du renouvellement de toutes choses. Et il y aura un grand trône blanc. Ce que vous devez comprendre dans les Écritures, parce que là, c'est un langage imagé. Dans les Écritures, si vous prenez 2 Samuel chapitre 7, le verset 13. Dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 13, le trône parle ou représente le royaume. Le trône représente le royaume. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en face d'un grand trône blanc, comprenez que c'est tout un royaume qui sera établi. Mais c'est un royaume qui est blanc, c'est-à-dire un royaume de la justice, parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la justice aussi. 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. Le diable se déguise en ange de lumière, ses ministres se déguisent en ministres de justice, c'est-à-dire la lumière, c'est la justice. Vous allez dans Matthieu chapitre 17, les versets 1 à 3, la lumière, c'est la couleur blanche. Ce vêtement devient blanc comme la lumière. C'est-à-dire la lumière, c'est la couleur blanche. Et la couleur blanche, c'est la justice. Alors, le trône blanc, c'est le royaume, mais un royaume de la justice, qui sera un grand royaume qui sera établi, mais au temps de renouvellement de toutes choses. Là, nous sommes déjà à l'éternité. Mais avant de vivre l'éternité, avant d'entrer dans l'éternité, on doit vivre d'abord l'éternité sur la terre. La terre, c'est comme Kadesh Barnea. Là, je suis dans le livre des Nombres, chapitre 13 et Nombres, chapitre 14. Israël est entré dans la terre de Canaan. Mais avant d'entrer dans la terre de Canaan, il a goûté la terre de Canaan à Kadesh Barnea à travers les fruits apportés par les espions. Vous voyez? C'est-à-dire, nous devons d'abord goûter l'éternité sur la terre avant d'entrer dans l'éternité. Et sur le plan prophétique, nous allons goûter l'éternité sur la terre
par le règne millénaire de Jésus. Et après le règne millénaire de Jésus, nous entrerons à l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alors, le renouvellement de toutes choses, là nous entrons, nous sommes premièrement au règne millénaire, là où nous allons goûter l'éternité, et après, nous entrerons à l'éternité pour toujours. Et Jésus dit à ses disciples, je vais continuer la lecture, c'était un message d'encouragement de la part de Jésus à la réponse à la question de ses disciples. Je continue la lecture. Je suis dans les verset 28, c'est-à-dire Matthieu chapitre 19. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Que veut dire s'asseoir sur 12 trônes? Vous savez, la terre de Canaan, c'est le royaume. Et nous avons dit que le royaume, c'est le trône. Selon 2 Samuel chapitre 7, le verset 13. Maintenant, ce royaume-là, qui est aussi un trône, était divisé en 12. La terre de Canaan était divisée en 12. C'était par rapport aux 12 tribus d'Israël, parce que chacun devait avoir sa portion. Voyez? Alors, les 12 trônes dont il est question ici, Jésus nous ramène dans l'ombre. De la même manière qu'il a donné 12 portions aux fils d'Israël, c'est-à-dire chacun devait avoir sa portion, les 12 apôtres aussi, chacun sera sur son trône. Si déjà on te donne le trône, on te donne directement le royaume. Celui qui vaincra, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Vous voyez? C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement les apôtres qui vont s'asseoir sur le trône, mais tout celui aussi qui vaincra sera assis sur le trône. Être assis sur le trône, c'est posséder le royaume. C'est entrer dans le royaume. Parce que le royaume, c'est le trône. La terre de Canaan, c'est le trône. C'est entrer dans le royaume. Maintenant, chacun aura sa portion. Dans les royaumes, chacun a sa portion. De la même manière, les 12 fils d'Israël, chacun avait sa portion. Et Jésus ajoute, vous jugerez les 12 fils d'Israël. Cela veut dire tout simplement quoi? Cela veut dire que même les Israélites, pour être sauvés, il faut qu'ils croient à l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, l'enseignement des apôtres, c'est tout un jugement aussi pour les Israélites. C'est un jugement pour les Israélites. Jésus prend cet enseignement-là des apôtres, il le met comme un jugement pour tout celui qui ne croira pas. Dieu jugera à travers l'enseignement qu'il a donné aux apôtres. Vous jugerez, cela veut dire c'est à travers leur enseignement. C'est à travers leur enseignement.
Il y a des paroles que Paul avait dit. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Je commence par le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. C'est-à-dire, l'évangile du salut, c'est l'évangile prêché par les apôtres. Si quelqu'un veut être sauvé, qu'il croie à cet évangile. Et vous devez les retenir tel que je vous l'ai annoncé. Là, c'est Paul qui parle. C'est-à-dire, on ajoute, on peut ajouter et on peut retrancher. Autrement, vous auriez crié en vain. Je voulais tout simplement insister dans cette écriture que Dieu a placé le salut dans l'évangile. Dans l'évangile des apôtres. Je vais prendre une autre écriture. Je suis dans Timothée. Je prends rapidement. 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. L'immortalité, c'est dans l'évangile. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'immortalité, on voit l'éternité. C'est pourquoi nous disons cet évangile, c'est l'évangile éternel, parce que Dieu a mis l'immortalité dans cet évangile. C'est l'évangile éternel. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile éternel. Et celui qui croit à cet évangile prêché par les apôtres, il a la vie éternelle, l'immortalité. Voyez? Et Dieu a placé le jugement dans cet évangile. Dieu jugera le monde à travers cet évangile. Israël sera jugé à travers cet évangile. C'est pourquoi l'Écriture précise, vous serez assis sur les 12 trônes, vous posséderez les royaumes, chacun aura sa portion, parce que toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Même dans l'ombre, il y avait d'autres tribus, d'autres fils de Jacob qui avaient des grandes portions de terre. Certains fils de Joseph, certains fils de Jacob, certains fils de Jacob qui avaient des grandes portions de terre, mais il y a d'autres qui avaient des petites portions. Par exemple, si vous regardez Judas, il avait une grande portion de terre. Vous voyez, pour confirmer tout simplement les paroles de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, les étoiles ne brillent pas de la même manière. Vous voyez, et chacun aura sa portion dans les royaumes, parce que les trônes, c'est les royaumes. Mais à travers leur enseignement, Dieu jugera. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Même si je n'ai pas fait mention de vos problèmes, de vos difficultés, de vos maladies, mais à travers ces serments, que Jésus-Christ fasse quelque chose. Qu'il fasse quelque chose dans votre vie. Le verset 29. Et quiconque, Matthieu chapitre 19, le verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie
éternelle. Oh, que Dieu soit loué. C'est-à-dire, il y a deux choses que Dieu donne. Il donne le centuple, il donne aussi la vie éternelle. C'est comme dans le livre des Cantiques, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 4. Il y a une brebis qui se dirige vers les eaux. Mais lorsque vous regardez cette brebis, en allant vers les eaux, la brebis n'avait pas de petits. Mais en remontant des eaux, on remarque la brebis avec les jumeaux, avec deux petits. Vous voyez? En remontant des eaux, la brebis remonte avec deux petits. Vous allez vous poser la question, qui a donné ces petits à la brebis? La réponse est simple, ce sont les eaux. Vous voyez, Jésus là devient directement le véritable, les eaux qui ont donné les petits à la brebis. Vous voyez? Et les eaux donnent deux portions, c'est-à-dire le jumeau, c'est deux portions que les eaux donnent à la brebis, donnent deux portions. En réalité, les deux portions, lorsqu'on parle de deux portions, c'est Isaac. Dans les Saintes Écritures, la brebis, c'est aussi une femme. Rappelez-vous de la femme d'Iri. Le prophète Nathan, dans son langage énigmatique devant David, a comparé la femme d'Iri à une brebis. Et la femme, c'est une brebis. C'est comme Rebecca qui descendait vers les eaux. Dans Genèse chapitre 24, en remontant, Rebecca est remontée avec Isaac, mais en allant, Rebecca n'avait pas Isaac. Elle était main vide, mais en remontant, elle est remontée avec Isaac. Qui est Isaac? Dans Isaac, il y a deux portions. Il y a les ciels, il y a aussi la terre. Lorsque Dieu parlait d'Isaac à son père, à Abraham, il lui a montré les ciels et après il lui montrera la terre. C'est-à-dire en Isaac, il y a deux portions. Il y a les ciels et il y a la terre. Alors, les deux portions, c'est la vie éternelle. Mais sur cette terre, Dieu, c'est un secours aussi qui ne manque jamais au temps de la détresse. Au temps de la détresse, on ne peut pas entrer à l'éternité si on ne goûte pas premièrement l'éternité sur la terre. On doit goûter l'éternité sur la terre par les œuvres que Dieu fait. Par les œuvres de Dieu. On doit goûter ça sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Plusieurs des premiers, les versets 30. Matthieu chapitre 19, le verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Les premiers, c'est Israël. Parce que c'est Israël qui a été appelé les premiers dans la loi. Nous étions considérés comme étant les derniers, nous les nations. Mais Dieu a appelé premièrement Israël. Et lorsqu'on dit les premiers seront les derniers, c'est par rapport à l'élection de la grâce. Dans la grâce, nous sommes devenus les premiers et Israël les derniers. Dans l'élection de la grâce, c'est nous qui précédons Israël. Israël viendra, le temps d'Israël viendra après, juste après l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des préoccupations, des questions, nous sommes là. Dieu nous a établis pour vous. Je rappelle mes numéros, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.